Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous savoir là et ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 juillet 2023. Donc lecture générale intuitive, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Voilà, si les messages ne vous parlent pas, mais peut-être aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut peut-être résonner plus avec votre situation. Je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai ensuite avec le tarot et je finirai avec deux messages oracle, deux messages conseils oracle le petit oracle des sagesses amérindiennes et puis l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Je prends un premier... Je n'ai pas commencé à mêler. Un premier message pour vous. Bon, ben le voilà. La question, qui suis-je? Je vous montre la carte, si vous la voyez bien. Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Il y a une notion de transformation là, transformation forte. On voit là, il y a cet œuf là avec c'est la notion d'une naissance, de quelque chose qui éclot, qui naît. Il y a la sensation oui, d'une naissance, plutôt d'une renaissance. Un nouveau moi, ça arrive après un événement, après quelque chose qui s'est passé, qui vous a obligé à peut-être regarder en vous, regarder dans votre passé ce qui a pu, voilà, ce qui a pu se modifier. En tout cas, il y a une notion d'un avant, un après, et d'un événement qui vous a obligé à vous transformer. Et du coup, il y a plein de parts de vous qui sont presque inconnues. Il y a des parts de vous, des comportements, des façons de réagir, des façons d'être, mais qui ne sont plus les mêmes. Donc il y a la notion d'apprendre à connaître ce nouveau moi, qui demande du temps, qui peut perturber, qui peut déstabiliser. Et on voit, voilà, on voit sur la tête d'Alice un petit peu de... Ça tracasse un peu. Voilà, c'est quelque chose qu'on découvre en même temps qu'on vit au fil du temps, au fil des jours. On va regarder avec le tarot de quoi ça peut parler. Avec la notion de qui suis-je, il y a toujours cette notion quand même d'être toujours la même personne, mais d'une évolution intérieure qui a amené à des compréhensions sur soi. Allez, je prends 3 cartes. La première, on a un as de bâton inversé. Deuxième, le monde. Oula, là. Et on a l'impératrice inversée. 2 arcanes majeures quand même. Et puis le 7 de pentacle. Alors, ces 2 arcanes inversés. Alors, ce qui attire de suite, c'est le monde, par rapport à cette situation de qui suis-je et d'une transformation. Le monde, c'est l'arrivée, c'est la fin d'un cycle. On termine un cycle complet et puis on redémarre une nouvelle aventure, on redémarre un nouveau process. Et il y a la notion là, c'est un personnage nu, il y a la notion d'une mise à nu pour entamer quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose qui s'est transformé, on s'est délesté d'un poids, on s'est délesté de ces vêtements qui symboliquement représentent les expériences de vie. Donc il y a une notion d'expérience de vie qu'on a acceptée, qu'on a découverte et dont on s'est séparé pour entamer un cycle nouveau. Voilà, il n'y a encore pas le pas vers le nouveau cycle, mais on est à la fin de ce cycle-là. On est dans la période où il y a cette transformation, elle arrive à son terme. On ne quitte pas encore ce cycle, mais on est prêt à le faire. Et on ne quitte pas ce cycle parce qu'avec cet as de bâton, c'est encore pas le début d'un nouveau projet. On n'entame pas encore un nouveau projet. Il y a la notion de terminer ce cycle pour bien maîtriser qui on est et vers quoi on veut aller. Et pour l'instant, on n'a pas envie de se diriger vers quelque chose soit de passionnant, soit de créatif, soit dans la créativité de nouveau, parce qu'il faut en terminer avec ce cycle.
Et l'impératrice inversée, euh, l'impératrice, c'est soit le monde, quand on va en terminer avec ce cycle, euh, il y a cette notion de ne pas être encore très prête. Voilà, le regard est tourné vers l'impératrice, mais pas encore complètement. Et le but, c'est de devenir cette impératrice, qu'on n'est pas encore, elle est encore en... euh, c'est comme si l'objectif, c'était de devenir cette énergie de création, créativité qui donne naissance à, à des projets, qui peut donner naissance à un enfant, mais qui donne naissance, qui est dans la créativité, qui, qui mature, qui a une période de gestation et qui donne naissance à quelque chose. Et il y a pour l'instant cette notion avec cette impératrice inversée euh, de viser à devenir cette impératrice, mais d'être encore dans la période de gestation. Il n'y a encore pas cette naissance, cette créativité, cette création. Il y a cette envie. L'as de bâton, c'est aussi une opportunité que la vie apporte. Donc il y a la notion pour l'instant, là aussi, de tourner, d'être encore tourné vers des opportunités que... Je sais pas, comment je pourrais dire ça? L'as de bâton, il était retourné. Euh, il y a la notion de peut-être qu'on est peut-être encore en train d'attendre s'il se passe, voir s'il peut se passer encore des choses dans ce cycle qu'on vit, mais on est déjà à moitié tourné vers la suite, vers cette gestation qui est en cours et qui va donner naissance à quelque chose de complètement nouveau, avec une énergie nouvelle, une énergie d'impératrice. Et ce 7 de Pentacle, c'est cette notion d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Il y a la notion d'on est, on est en attente, on est en pause. On attend les résultats de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a mis en place, de tout le travail qu'on a réussi à réaliser. Mais maintenant, on ne sait plus trop quoi faire. Il n'y a plus grand-chose à faire que d'attendre que cette plante pousse. Et il y a cette sensation-là en ce moment d'être dans cette phase où vous savez que c'est la fin de quelque chose, mais encore un questionnement sur est-ce qu'il y a encore des opportunités, est-ce qu'il y a encore des possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Et en même temps, la sensation de savoir que c'est une transformation et que vous allez vers quelque chose de bien plus fort, mais qu'il y a encore cette phase d'attente, cette transformation, la phase de la fin de la transformation à attendre. Donc c'est une période compliquée. On est à la fin de quelque chose et on attend de passer à la suite. Et entre ces deux états, eh bien, on essaye de trouver qui on est, on essaye de garder des repères, de trouver de nouveaux repères. Mais l'énergie vers laquelle vous allez, elle est magnifique. C'est l'énergie de l'impératrice. Donc de quelqu'un qui a envie qui est maîtresse de sa vie, qui crée sa propre vie. On va voir comment vous vous sentez. Merci. La tour inversée et le 7 d'épée inversé. Alors, le 7 d'épée inversé, vous avez besoin de faire la clarté sur des choses. Vous n'avez plus envie d'être toujours aux aguets, vous n'avez plus envie de vous poser des questions, vous n'avez plus envie d'être dans le doute, dans les questionnements, dans l'insécurité en fait. Voilà, il y a un besoin de sécurité. Et cette tour inversée, c'est cette notion alors comment vous vous sentez? Vous sentez que alors, la tour, quand elle est bien aspectée, c'est un événement extérieur assez violent qui vient déstabiliser quelque chose. Vous n'avez pas envie d'être déstabilisé plus que vous ne l'êtes. Voilà, vous n'avez pas envie de casser les structures. Et vous n'avez pas envie que ce soit un élément extérieur qui le fasse. Si quelque chose doit se déstabiliser, doit bouger, ça viendra de vous. C'est vous qui déciderez du moment où ça va se passer. L'idée, elle est là. C'est vous qui décidez du moment où vous allez faire ce saut pour lâcher complètement un cycle qui se termine, un passé qui se termine, et pour passer dans la suite. Donc c'est vous qui déciderez. Vous ne laissez pas la main au destin, à cet éclair là à cet éclair de l'univers qui vient bousculer quelque chose. Vous voulez garder la main sur
sur le passage définitif à quelque chose d'autre. Et il y a ce besoin d'être en sécurité mentale, en sécurité psychologique, en sécurité dans ce que vous pouvez exprimer. Il y a ce besoin-là et surtout ce besoin de savoir que la tour, ça arrivera. Mais vous voulez garder la main sur le moment où ça va se passer. Il y a encore ce besoin de bien trouver ses repères. Il y a ce besoin d'avoir des repères solides, bien ancrés, avant de tout bousculer pour passer radicalement à autre chose. Très beau. En énergie, c'est très beau. Alors, on va voir ce qui peut être soutenant pour vous. Merci. Ce qui peut être soutenant, c'est de vous appuyer sur des amis, de vous appuyer sur des liens, des cercles amicaux que vous avez autour de vous. Et on a ce 9 de Pentacle inversé. Ce qui va vous soutenir, le 9 de Pentacle, c'est on récolte ce qu'on a semé. C'est aussi la carte de l'auto-entrepreneur, de celui qui fait les choses, qui profite seul en fait de ce qui a poussé, qui profite seul des investissements qu'elle a réalisés. Là, il y a cette notion justement de ne pas rester seul, avec ce qui a été fait, c'est de garder des liens d'amitié, de garder des liens amicaux, de rester dans la joie, de rester dans la fête. Il y a une notion de couper avec un état d'être, avec des caractéristiques de vous qui changent, mais il n'y a pas la notion de quitter des réseaux que vous avez déjà. Ou alors il y a la notion de créer de nouveaux réseaux, mais surtout c'est de ne pas rester seul, de ne pas rester simplement à attendre et profiter. Il y a une notion de bouger, de s'activer, de sortir, de fêter, d'être entouré. Et de faciliter, pas de faciliter, d'être engagé dans des collectifs, dans des cercles. Donc ne pas rester seul. On va voir ce qui peut être le point de vigilance pour vous. Merci. Alors le point de vigilance, 8 de Pentacle. Donc si j'ai en vigilance, je le mets comme ça. Et on a ce fou, elle s'appelle la folle dans ce jeu. Donc le point de vigilance, c'est ne pas faire attention à ne pas vous lancer dans l'inconnu trop vite, sans avoir de garantie. On est dans de la vigilance. Donc là, c'est pas le conseil, c'est de faire attention à l'inconnu dans lequel vous allez plonger. Il y a une notion quand même d'assurer un peu ses arrières. Et on l'a vu avec la carte de l'épée, là, il y avait cette notion d'avoir besoin d'être sécure. Et il y a ce besoin d'être sécure. Il y a besoin d'avoir un minimum de garantie de là où vous allez vous diriger, de ce nouveau parcours. Le fou, il arrive juste après le monde. On quitte le monde et on reprend un parcours de zéro. On redémarre tout. Mais il y a ce point de vigilance, c'est surtout de s'assurer que on ne tombe pas dans le vide complet, total. Il y a ce besoin de maîtriser les choses. Ce 8 de Pentacle inversé, il y a cette notion en point de vigilance de ne pas passer votre temps à réfléchir sur vous. Je la vois en travail intérieur, puisqu'on est vraiment dans ça quand même. Il y a cette notion de ne pas vous focaliser sur le travail intérieur, sur des détails, de ne pas aller vous focaliser sur des détails de ce qui est en train de se passer. On a un personnage ici qui est complètement fermé sur lui, jour et nuit en train de travailler. On a cet autre personnage qui ne pense qu'à s'évader, qu'à faire le grand saut. Et il y a cette notion à un moment donné de partir à l'aventure, mais en ayant, je le ressens comme ça là maintenant, en ayant un minimum préparé. Là, on a quelqu'un qui prépare, mais qui peaufine jusque dans les détails. C'est pas ça qu'on vous dit, c'est faire attention à là où vous allez, dans quoi vous allez vous engager, mais il faut qu'il y ait un minimum de préparation, un minimum de réflexion.
Un minimum, parce qu'il faut garder cette énergie du fou qui a envie d'expérimenter beaucoup de choses. Donc c'est pas le but, c'est pas de vous plonger pour prévoir absolument tout ce qui va se passer ensuite, c'est de faire des choses, euh, d'élaborer un plan, mais sans entrer dans des détails très serrés de ce plan. Je revenais à l'impératrice. L'impératrice, elle n'est jamais seule, hein. C'est une mère nourricière. Elle est très entourée. Elle a toujours du monde autour d'elle. Donc il y avait cette notion-là de ne pas rester seule. Alors, on va voir comment ça va évoluer. Merci. Je reviens, avant de passer à celle-là, je reviens sur cette notion de ne pas entrer dans les détails les plus infimes des étapes de ce que vous allez vivre ensuite, de la préparation des étapes, parce qu'on sent qu'il y a un besoin, il y avait un besoin d'assurance, il y avait un besoin d'être sûr, d'être sécure, et il y a le besoin de maîtriser les événements, de maîtriser le moment où on va sortir de ce cycle et déstabiliser la structure dans laquelle on est, déstabiliser sa propre structure pour entrer dans autre chose. Et il y a ce besoin d'être sécure, mais trop c'est trop. Voilà, il y a vraiment cette notion de détail dans lesquels il ne faut pas entrer parce que ça va retarder le moment où il faudra justement sortir de ce monde pour aller vers cette impératrice. La fin du week-end, on a la carte des amants inversée. Il y a une sensation de... Mais ça rejoint la notion qui suis-je, il y a la notion de ne pas se sentir en harmonie, de ne pas sentir à l'intérieur de soi l'harmonie totale entre ce qu'on ressent, les besoins, son intuition, son côté féminin, et puis l'action qu'on doit mettre en place, le côté beaucoup plus masculin. Il y a une notion d'harmonie qui n'est pas là, et on a ce 9 de coupe avec cette sensation de se sentir seul, d'avoir accumulé des joies, des bonheurs, et de se sentir seul. C'est comme s'ils étaient stockés quelque part, ils sont presque là à prendre la poussière. Il y a cette notion de... C'est des choses qui sont passées, elles ont été vécues, ces coupes, ce qui était bon dans la vie qu'on a eue, ce qui était les émotions, le relationnel, le sentimental, ça a été il y a eu des très bons moments. Et il y a cette sensation de maintenant, c'est derrière soi. Et on se sent un petit peu, il y a une sensation de solitude, une sensation d'un peu de... Moi, je la ressens comme... Il y a une certaine tristesse aussi à être là, à savoir qu'on va laisser ça pour aller vers autre chose. Et ça met un petit peu le chahut à l'intérieur de vous. Ça renvoie à une notion de, voilà, il y a quelque chose qui arrive, qui a du mal à s'harmoniser. Ben voilà, c'est les questions de ce qui se pose, de qui suis-je, de ce que je quitte, qui était très bon. J'ai eu des très bons moments. Je vais encore l'idée d'en profiter encore un petit peu, de se donner le temps de déclencher cet élément, ce passage à complètement autre chose, d'aller changer de cadre. Mais pour l'instant, non, il y a ce besoin de se poser pour retrouver une harmonie, pour essayer de retrouver une harmonie en soi et comprendre ce qui se passe et accepter que quelque chose se termine sans qu'on sache exactement vers quoi on va aller. C'est pas facile, c'est pas des énergies simples, par contre le process est très très beau. Alors, un petit message conseil pour vous des sagesses amérindiennes, c'est un vieil indien qui va vous parler. Je reviens sur la carte des amants inversée, il y a une notion de choix aussi dans cette carte-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à choisir si on va écouter plutôt son côté émotionnel ou si on va écouter plutôt son côté plutôt yang, où il faut agir, etc. Il y a encore une indécision de peut-être comment agir et comment réguler ça à l'intérieur de soi. Allez, petit message conseil, s'il vous plaît. Merci. Alors, le vieil indien dit: qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Voilà, c'est un petit peu dans ça que vous êtes, hein, dans les questionnements.
Voilà, les questionnements et pas encore l'action. Donc on vous dit que l'action, il va falloir la mettre en place bientôt et que de toute façon, tout est en vous. Toutes les vérités, tout ce que vous avez à savoir, c'est déjà en vous. Et c'est en ça que c'est questionnant. Alors, un dernier petit conseil des portes de l'intuition pour vous. Allez, un dernier petit conseil. Hop, le voilà. Ah bah, deux. Bon, je prends les deux. Allez. On a l'action. Soyez prêts, prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ça fait deux fois qu'on vous le dit. Hein. Le temps n'est plus aux questions mais aux actions. Et là, on vous dit de nouveau l'action. Donc il y a un moment, voilà, vous allez être poussé à agir. Vous allez être poussé à agir. Malgré le fait que la tour soit inversée, vous allez être poussé à, à le faire. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors on a à la fois l'attente et l'action. L'attente, c'est l'attente de ce que vous voulez, enfin on vous le dit là, vouloir les choses intensément et sans impatience. Il y a une notion d'intensité là qu'on retrouve dans cette carte du 8 de Pentacle et il y a une notion d'intensité qu'on avait quand on a ce monde qui est directement suivi par le fou qu'on avait tout à l'heure. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'attente qui va vous pousser à un moment donné à agir. Voilà. Voilà les concerts, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours très très plaisir et surtout ça permet à la chaîne de continuer à vivre et à grandir, donc merci. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.